Marie-France Leroux à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Leroux, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le trafic de drogue n'est plus l'apanage des grandes villes. Face à la saturation des métropoles, les trafiquants de drogue ont trouvé de nouveaux débouchés à leur commerce. Depuis quelques années, les villes de taille moyenne connaissent une inflation particulièrement inquiétante des trafics, qui génère une insécurité et des violences dues au règlement de compte qui les accompagne. De l'apparition de points de deal devenant des zones de non-droit à la création de planques contenant de la drogue et des armes particulièrement dangereuses, les effets d'un tel essor du trafic sont une menace insupportable pour le quotidien des Français. Cette progression les affecte d'ailleurs tout particulièrement puisqu'ils encouragent l'ouverture d'un marché à de nouveaux consommateurs. Le dernier rapport de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, publié en janvier 2025, rend ainsi compte de la montée inquiétante de la consommation des substances illicites parmi les adultes. Cette expansion du trafic de drogue est un fléau, face auquel les petites villes ou les cités de taille moyenne n'ont pas toujours les moyens de répondre. En Vaucluse, dans ma circonscription, Orange serait la ville moyenne, d'après le JDD, qui a subi la plus forte explosion du trafic de drogue depuis 2017. La circonscription voisine, Carpentras notamment, n'est pas épargnée. Il nous faut nous saisir de cette progression rapide du trafic. Nos services de police, que je félicite par ailleurs pour leur travail de lutte acharné contre ce fléau, doivent bénéficier d'un renforcement considérable de leurs moyens. Au vu des nouveaux biais dont bénéficient les trafiquants, notamment de messageries cryptées, souvent hors d'atteinte des forces de l'ordre, il est urgent de repenser les mesures de notre défense. Monsieur le ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour endiguer cette accélération massive du trafic de stupéfiants et quels moyens comptez-vous déployer pour que les services de police puissent être aptes à le freiner? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée, cette question est désormais fondamentale pour notre société et pour nos compatriotes. Je crois que tout le monde aujourd'hui a pris conscience de l'ampleur du narcotrafic et de ses conséquences, bien sûr. Et il y a maintenant, indépendamment de ceux qui seraient de mauvaise foi, une forme d'unanimité à considérer que c'est un fléau et que c'est un enjeu national. À cette enceinte, à ce point d'ailleurs, que sur le fond du travail qui avait été fait par les deux sénateurs, M. Blanc et M. Durin, sur un rapport très très complet, une proposition de loi a été faite par les 10 parlementaires et que elle a été votée, enfin présentée la semaine dernière au Sénat. Elle sera votée cet après-midi au Sénat et donc va permettre de donner à nos services de police à la fois des moyens techniques d'enquête de très haut niveau. Quand je dis de très haut niveau, c'est à peu près de même nature que pour la lutte contre le terrorisme, bien sûr. Et par ailleurs, d'autres dispositifs importants dont on parle peu, au-delà du parquet national, c'est tous le statut des repentis qui permettent d'avoir une action très approfondie. Cela dit, cette réponse de caractère général qui montre à quel point le gouvernement est mobilisé pour lutter contre ce fléau doit m'amener maintenant à vous faire un point sur la situation de votre territoire. Votre département en particulier, évidemment, et vous l'avez rappelé que vos communes sont la cible de tous ces trafics, mais je voudrais peut-être vous dire que plus de 220 policiers œuvrent en filière judiciaire dans le Vaucluse et au-delà, c'est plus de 700 policiers que la direction interdépartementale de la police nationale du Vaucluse s'appuie, alors qu'à périmètre égal, cet effectif était à 598 fin 2016. Ça vous donne des chiffres précis. En 2024, nos forces ont mené dans le Vaucluse 794 opérations visant au démantèlement de points de deal. Alors le résultat est tout à fait intéressant. Le nombre de points de deal a baissé de près de moitié, moins 43%, et de 80% à Orange, passant de 5 à 1. Bon, 400 kilos de drogue ont été saisis dans le département. Les efforts continuent. Naturellement, il ne faut rien lâcher, et je souligne d'ailleurs que le chiffre de plus 575% qui était cité correspond au nombre d'individus mis en cause à Orange pour trafic de stupéfiants, soit 16 en 2017 et 108 en 2023. Souligne à cet égard que les données en matière d'infraction à la législation sur les stupéfiants témoignent avant tout d'un travail en réalité d'initiative et donc en réalité d'engagement positif et puissant de la police nationale. Alors évidemment qu'il ne faut pas s'en arrêter là.
il est parfaitement légitime que nous puissions aller maintenant encore plus loin, mobiliser encore les services, mais pas seulement. On a besoin aussi d'interroger la réalité des consommateurs et de faire prendre conscience aussi à l'ensemble de notre population, non seulement de l'existence de ce fléau, mais que le fait de consommer constitue en soi aussi, je mets entre parenthèses, une forme d'appel d'air à ce marché des stupéfiants qui aujourd'hui est un marché mondial qui ne préserve aucun de nos territoires, mais vraiment aucun de nos territoires. Donc gageons que les moyens juridiques qui seront mis à disposition de nos services de police pour les enquêtes, renforcés par les effectifs et le travail du quotidien, nous permettent de mener une lutte sans merci contre ces dispositifs et singulièrement dans votre département. Merci. Merci. Vous souhaitez prendre la parole, Madame Leroux? Oui, juste, Monsieur le Ministre, pour vous remercier pour votre réponse. Peut-être aussi augmenter les peines pour les trafiquants, voilà, ou pas faire des peines planchées également pour les jeunes qui font les choufs, notamment en bas des cités. Merci. Question de Madame Emeline Kerbidi, Monsieur le Ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Madame Kerbidi, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour Monsieur le Ministre. Ma question est très précise. Elle concerne La Réunion, vous vous en doutez sûrement. Et